les ambassadeurs métiers, un réseau pour faire découvrir les métiers, organisé par Cap Métiers dans le cadre de son programme de professionnalisation Parcours Pro. Nous vous informons que le webinaire est enregistré et vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube de Cap Métiers. Vous avez, comme d'habitude, parce que je pense qu'on est tous rompus à cette activité-là, un chat à votre disposition. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions tout au long de ce webinaire. Webinaire qui est, on va dire, organisé à deux voix. On espère la présence de Marion Doucet, coordinatrice de l'ERIP de Libournais, mais je ne la vois pas. Mais bon, on va dire qu'elle va venir, elle va nous rejoindre. Et en présence de Julie Eudonné et d'Agnès Cruau de la direction de l'orientation de la région Nouvelle-Aquitaine. Je vous propose, puisque c'est un petit webinaire, quand je dis petit, de courte durée, parce que l'objectif est vraiment de vous faire prendre connaissance de ce dispositif et de voir comment vous pouvez le mobiliser sur vos territoires en fonction de vos besoins et des formats que vous organisez sur les territoires. Donc, Julie, je crois qu'il y a une petite vidéo pour démarrer. Je vous lance la petite vidéo. Alors, bonjour à tous. Donc, on va vous présenter donc à deux voix avec ma collègue Agnès le dispositif ambassadeur métier. Donc, ce dispositif, alors voilà, on va parler un petit peu de tous ces sujets dans ce diaporama, mais rassurez-vous, ça va être assez rapide. Ce dispositif ambassadeur métier, il a été créé dans le contexte de la loi de 2018 pour la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Porté par la région Nouvelle-Aquitaine, il a été mis en place donc par la direction de l'orientation. Et il a vraiment pour but de contribuer à développer et améliorer la connaissance des métiers et des secteurs professionnels. Le principe est très simple. C'est vraiment mettre en relation les publics qui le souhaitent, donc des publics qui sont en quête d'orientation ou de reconversion, avec des professionnels. Et c'est grâce au témoignage de ces professionnels que le public peut avoir les éléments donc nécessaires et ensuite faire ses propres choix. En effet, on le sait, qui mieux qu'un professionnel passionné peut témoigner de son expérience et parler de la réalité de son métier. Il suffit parfois d'une rencontre ou d'un témoignage pour susciter des vocations. Donc voilà, c'était ça un petit peu l'esprit du dispositif à la base. Et en fait, nous, on le voit bien, après les rencontres, les personnes qui ont fait appel au dispositif nous disent « Ah oui, merci, c'est vraiment ce métier que je veux faire » ou alors « Ah, pas du tout, c'est pas du tout ça que je veux faire, ça correspond pas à mes attentes ». Donc en fait, ces témoignages suscitent ces réactions derrière et permettent vraiment de faire des choix. Voilà. Ensuite, donc on a les objectifs principaux, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de renforcer la découverte des métiers, développer la culture générale des métiers. Voilà, c'est notre objectif principal. Et surtout d'apporter des réponses concrètes, au plus près de la réalité. On insiste là-dessus parce qu'on parle bien de réalité. Nous, ce qu'on recherche, c'est du témoignage authentique. Voilà. Pour les ambassadeurs, c'est ce qu'on leur demande, c'est leur propre expérience. Donc, ils vont autant nous parler des avantages, mais aussi des contraintes. Et ça, c'est important
d'avoir ces deux aspects lors de leur témoignage. Ensuite, pour réaliser l'objectif 2, nous avons d'une part créé une plateforme numérique et d'autre part, nous créons les conditions nécessaires d'animation avec notre présence ou celle d'un tiers. L'objectif, c'est vraiment de faciliter la mise en relation entre les professionnels et le public intéressé. Donc ça, le fait d'avoir d'une part la plateforme et d'autre part d'être là en animation, ça permet de créer les conditions nécessaires en tout cas d'interaction. L'objectif 3, qui est de créer une communauté d'ambassadeurs avec un réel sentiment d'appartenance, ça passe par créer une identité visuelle commune, mais ça passe aussi par l'animation du réseau. Donc, c'est créer des événements entre ambassadeurs, des événements virtuels ou en présentiel. Donc, nous mettons en place des cafés virtuels, des visios de bienvenue. On va maintenant, depuis cette année, on développe l'animation sur les territoires. Nous avons fait notre premier événement à Limoges où on a rencontré tous les ambassadeurs de Limoges, enfin ceux qui le souhaitent, qui peuvent. Donc voilà les 3 objectifs principaux du dispositif ambassadeur. Alors, au terme de l'année 2023, le réseau comptabilise 1219 ambassadeurs validés, c'est-à-dire qui ont finalisé leur inscription sur la plateforme et fourni leur extrait de casier judiciaire. Donc, ils sont sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Du côté des demandes effectuées sur la plateforme en 2023, on a eu 830 demandes individuelles qui ont été traitées en visioconférence pendant à peu près 45 minutes et 142 demandes collectives qui, elles, se passent généralement en présentiel. Mais on voit qu'il y a une évolution avec la demande de demandes collectives, notamment au travers des établissements scolaires en visioconférence. Alors, qui sont les ambassadeurs ? L'ambassadeur métier, c'est un professionnel qui est pleinement volontaire, donc il doit être majeur, qui a un lien avec un des territoires de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, ça veut dire qu'il peut avoir fait ses études, qui travaille sur le territoire, mais on peut avoir fait ses études et travailler après ailleurs, mais en tout cas, il faut vraiment qu'il y ait eu un lien à un moment donné. Et le troisième, c'est qu'il ait aussi ce qu'on disait, un extrait de casier judiciaire numéro 3 vierge. Une fois qu'on a rempli tous ces critères, en fait, il n'y a pas d'entretien, entre guillemets, d'embauche ou voilà, on ne fait pas d'entretien. Il faut remplir ces 3 critères, être vraiment passionné et on s'inscrit sur la plateforme. Quelles sont les missions? Le rôle de l'ambassadeur, c'est vraiment de transmettre la passion de son métier, de rendre compte de la réalité de sa profession à travers un témoignage, le témoignage de son expérience professionnelle et d'échanger avec le public. Voilà. Je précise qu'on ne lui demande pas de connaître toutes les formations en relation avec son métier, toutes les statistiques concernant sa filière. On lui demande de rendre compte de la réalité de son métier. C'est-à-dire que si je suis boulanger et que je dis que je me lève à 4 heures du matin pour faire mon pain, je ne dénigre pas mon métier, je rends juste compte de la réalité du métier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment donner les points forts, les points faibles pour que la personne qui est en face de nous se dise ça correspond à mon projet de vie ou ça ne correspond pas. Enfin voilà, c'était ça aussi, c'est apporter tous ces éléments. Donc c'est vraiment le rôle de l'ambassadeur, c'est vraiment d'apporter ce témoignage et non pas de tout connaître sur l'environnement, j'ai envie de dire, de sa profession. Alors, l'atout du réseau, en fait, réside dans le fait que les différents profils de nos ambassadeurs permettent une réponse aux usagers sur 728 métiers. 728 métiers qui sont recensés d'après les 26 domaines professionnels référencés par la nomenclature JAE. On a des professionnels donc de tout secteur et au niveau de qualification du CAP au doctorat. Côté public, on élargit de plus en plus nos cibles puisque aujourd'hui on est en capacité et on répond à des demandes pour des élèves par exemple de primaire jusqu'aux adultes. Au niveau logistique, comment ça se passe? C'est très simple, toute sollicitation ou inscription en tant qu'ambassadeur métier
sont centralisés sur la plateforme où en fait il faut vous rendre sur www.ambassadeurmétier.fr et naviguer selon ses besoins. Toute demande collective fait l'objet d'une requalification de la demande avec un membre de l'équipe et c'est un travail après de co-construction. Compte tenu de la volumétrie des demandes collectives, ces dernières s'intègrent aussi dans une planification d'un plan de charge. Ensuite, concernant les demandes individuelles, en fait, on travaille selon une répartition des demandes on se la répartit entre l'équipe et on traite les demandes de la semaine précédente. Il nous arrive de fermer la plateforme lorsqu'on a des gros pics d'activité pour qu'on puisse résorber aussi le travail déjà qu'on a à faire, en plus des vacances scolaires, puisque sur les vacances scolaires, la plateforme est fermée. Voilà. Si on rentre un tout petit peu plus dans le… Ah, alors attendez, hop. Non, c'est bon. Pardon. Alors, pour les demandes individuelles, c'est toujours en visio ou éventuellement par téléphone, mais c'est généralement en visio. Donc, une fois, comme l'a dit Agnès, une fois qu'on reçoit les demandes, nous, on contacte la personne pour qualifier la demande et vraiment répondre au mieux à ses attentes. C'est nous qui cherchons le professionnel correspondant aux attentes du demandeur. Et je précise que nous ne communiquons pas sur la plateforme ou par mail la liste des ambassadeurs. Alors, c'est un choix, c'est un parti pris. Je vais expliquer pourquoi. C'est-à-dire que demain, vous cherchez un coiffeur dans le 79, vous allez sur la plateforme, vous cherchez, vous voyez que si on avait mis, par exemple, tous les ambassadeurs, un annuaire d'ambassadeurs, vous regardez si votre coiffeur il est dans 79, vous ne le trouvez pas, bah, vous partez de la plateforme. Alors que là, vous faites la demande et de toute manière, nous, on va tout mettre en œuvre pour essayer de trouver le professionnel. Voilà. Donc, c'était un choix, en tout cas, pour essayer de répondre au mieux aux attentes, de ne pas mettre ces coordonnées, enfin, cet annuaire. Et donc, on ne communique pas la liste des ambassadeurs. Pour les demandes collectives, il est aussi possible de faire en visio. Alors, c'est pas ce qu'on fait le plus, mais de temps en temps, c'est vrai que dans les écoles ou quand on nous demande, alors je dis dans les écoles parce que très souvent on est contacté dans les écoles, mais ça peut être aussi dans une mission locale, voilà, un groupe qui nous contacte en tout cas. On peut faire de la visio à distance, sachant que ça nous permet en plus de solliciter des ambassadeurs qui sont loin et qui donc parfois ne peuvent pas se déplacer en présentiel. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ensuite, en présentiel, nous, on s'adapte complètement au format qui est mis en place par la structure organisatrice. En effet, je précise que ce n'est pas nous qui organisons les événements. C'est-à-dire que c'est la structure qui nous contacte, qui organise. Donc, tout est prévu en amont. Et en fait, elle organise et quand elle a besoin de recevoir un professionnel dans un secteur ou un métier particulier, c'est à ce moment-là que nous intervenons avec les professionnels des ambassadeurs métiers. Alors après, avec les professionnels, on s'adapte au format. Ça peut être une table ronde, ça peut être un atelier, un forum, une conférence, une démo métier, voilà. Et ça, on essaye aussi de voir en fonction du public la présentation qui est la mieux adaptée, voilà. Mais ça, on en discute, voilà, en fonction des professionnels que nous allons faire intervenir. Alors, on insiste surtout sur la nécessité d'avoir du public lorsqu'une structure fait appel aux ambassadeurs. Il faut s'assurer de la présence d'un minimum de 10 personnes. Je rappelle que les ambassadeurs sont vraiment des personnes qui sont bénévoles, donc il faut savoir que nous, ils prennent de leur temps, parfois ils prennent des jours de congé pour venir sur ces interventions. Donc voilà, on ne peut pas les faire déplacer pour rien. Donc c'est pour ça que généralement, quand il y a des forums ou des salons, on demande voilà, combien il y a d'inscrits pour qu'on s'assure en tout cas d'un certain nombre de présences. Voilà. Alors, là, vous avez une présentation en fait de l'espace de la plateforme, donc ambassadeurmétier.fr. Donc, vous arrivez sur la première slide là, que vous voyez en haut.
Et ensuite, vous cliquez sur échanger avec un ambassadeur pour ensuite arriver sur le formulaire que je vais vous montrer juste derrière. Hop, voilà, le voilà. Donc, le formulaire, vous verrez, il y a tout un tas de questions à laquelle il faut répondre. C'est très intuitif et très rapide. Alors, on a quand même des points de vigilance. Maintenant, effectivement, avec notre plan de charge qu'on a mis en place, puisqu'on a de plus en plus de demandes collectives, il faut à minima prévoir 2 mois minimum entre la formulation de la demande et la rencontre. Pour que l'événement se passe correctement et qu'on puisse organiser de la façon la plus efficiente le rendez-vous, il nous faut au moins 2 mois. Ensuite, on vous contacte, comme je vous le disais tout à l'heure, pour qualifier votre demande et voir un petit peu ce qui correspond le plus à vos attentes et en tout cas mettre en face les ambassadeurs les plus à même de répondre à votre demande. La préparation en amont avec les élèves ou en tout cas avec le public est préconisée pour qu'il y ait un véritable échange. On ne souhaite pas en fait que l'événement soit descendant, mais qu'il y ait véritablement une interaction avec le public. Et donc, sur toute préparation de collectif, on vous envoie aussi un livret conseil pour aider à la préparation. Alors, en fait, pour résumer, la plateforme, le dispositif, qu'est-ce qu'il permet? Il permet vraiment de rencontrer des professionnels, de qualifier la demande pour bien répondre aux attentes. On précise que c'est avoir une première information sur un métier ou une filière. On n'est pas du tout dans l'accompagnement. Je dis souvent, c'est un one shot. C'est-à-dire qu'on arrive, on fait une découverte des métiers à un instant T, mais il n'y a pas d'accompagnement dans le temps, d'accord, pour le dispositif ambassadeur. Le dispositif permet de bénéficier, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un témoignage authentique. Alors, ce n'est pas, et c'est important de le rappeler parce que pour pas qu'il y ait de malentendus ou parfois des déceptions derrière, ce n'est pas une plateforme de recrutement. Alors, bien entendu, parfois sur des échanges, un échange qui se passe hyper bien, parfois, ça nous est déjà arrivé que ça se termine par un stage ou une offre d'embauche, mais c'est hyper rare. Enfin, le but, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment de faire découvrir le métier. Donc, ce n'est pas une plateforme de recrutement, ce n'est pas un annuaire des métiers, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un zoom sur l'entreprise. Ce n'est pas un zoom sur l'entreprise, mais sur les métiers. Donc ça, on fait très attention aussi à ça. On ne va pas ni mettre en avant l'organisme de formation ou l'entreprise, mais vraiment le métier. Donc ça, je le dis aussi pour les professionnels qui s'inscrivent. Attention, vous venez par les métiers et pas mettre en avant votre entreprise. Et donc, ce n'est pas un accompagnement personnalisé sur le long terme, comme je viens de le dire. Voilà, ça, ce sont nos points de vigilance sur le dispositif. Alors après, comme on le disait avec Agnès tout à l'heure, on est présent sur les animations, mais comme vous pouvez le voir, nous sommes une petite équipe. Donc, on est présent sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, je vais citer mes collègues. Donc, il y a Pauline, Basile, Elodie, France, Mimouna, et donc Agnès et moi sur toute la région. Voilà. Donc après, nous on essaie d'être présents sur les animations, mais c'est vrai que on peut aussi déléguer à des tiers, voilà, sur l'animation. En tout cas, travailler, co-construire l'animation avec des tiers, parce que comme vous pouvez le voir, plus on sera nombreux, plus on pourra répondre à des demandes. On en a déjà plus de 1000 en 2023 et on ne cesse de recevoir des demandes. Donc, si on veut pouvoir répondre à toutes ces demandes, il faut qu'on ait de plus en plus de personnes avec nous. Donc voilà un petit peu où on en est sur le dispositif. Et après, là, ce sont des témoignages. On vous a mis quelques témoignages. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire. De personnes qui ont pu faire appel au réseau. Voilà, on a souvent quand même des retours positifs. Après, encore une fois, ce que je disais, c'est que parfois on peut avoir des personnes qui nous disent mais merci parce que franchement, mais c'est pas du tout ce que je veux faire. Alors ça paraît bizarre et en même temps, on leur a fait gagner du temps. Ces personnes ne vont pas s'engager dans une formation et puis au bout de 3 ans se dire je viens de me rendre compte que c'est pas ça. Non, là elle va se dire c'est pas ça. Donc c'est ça qui est chouette.
Voilà, donc ça c'est sur les témoignages. Après, vous en avez d'autres aussi sur notre plateforme, donc ambassadeurmétier.fr. Et si vous avez des questions, voilà, vous n'hésitez pas à nous écrire à cette adresse, puisque c'est notre adresse générique et on est l'équipe, on peut y répondre tous derrière. Voilà. Merci beaucoup. Marion a réussi à se connecter. Oui. Marion Doucet, coordinatrice de l'ERIP de Libourne. Bonjour Marion. Oui, désolée, ça a été un petit peu compliqué de me connecter. Mais j'étais là donc pour témoigner de notre expérience, nous, en tant que structure. Voilà. Et après, dans un autre temps, il y a un certain nombre de questions que je relayerai dans le chat. Merci Marion. Donc, nous, on avait fait intervenir les ambassadeurs métiers. Alors, on les a sollicités à plusieurs reprises. Ça n'a pas toujours fonctionné, effectivement, par rapport à ces questions de représentativité des métiers et puis de timing aussi. Hein. Parfois, la sollicitation était peut-être un petit peu tardive. Mais en tout cas, ils étaient intervenus notamment sur une action qu'on avait menée avec divers partenaires sur la découverte des métiers de la petite enfance, des métiers qu'on pense connaître tous. Et c'était une action ouverte à tout public où on faisait intervenir des organismes de formation et on avait envie qu'il y ait quelqu'un qui puisse illustrer le métier à travers un témoignage. Et donc, effectivement, on avait sollicité le réseau des ambassadeurs. Donc, c'était Madame Peepers que j'avais eu, moi, en communication sur cette action-là. Donc, qui avait cherché un professionnel disponible pour échanger à peu près une demi-heure avec le groupe. Puisque une intervention courte, puisqu'en fait, c'était sur son temps de travail que la personne intervenait. Donc, elle était en activité. Elle mettait les enfants à la sieste et ensuite elle intervenait sur notre groupe. Donc ça a été vraiment un témoignage extrêmement intéressant. On a beaucoup appris de cette personne qui avait vraiment, je pense, préparé son intervention. Elle avait été très très claire. Elle avait présenté son parcours, qui était un parcours de reconversion. Donc c'était d'autant intéressant pour une partie de notre public qui était lui-même en reconversion. Donc son parcours de reconversion, de formation et un peu sa journée type, son activité auprès des enfants. Et ça avait été vraiment vraiment très très riche. Nous-mêmes professionnels de l'orientation, on avait appris énormément de choses. Voilà, je sais pas s'il y a des remarques, des éléments là-dessus, mais en tout cas voilà, c'était une super expérience. Ça avait vraiment permis d'enrichir le débat, d'illustrer. C'était super intéressant. C'était en présentiel, Marion ? Non, c'était à distance. Parce que la personne était pas du secteur. Donc, voilà, donc c'est possible à distance. Voilà, oui, ça marche très très bien. Nous, on avait la chance dans la salle d'avoir un grand écran. Donc, on voyait vraiment la personne et on avait une webcam. Donc, elle pouvait aussi voir le public. Donc, ça, si on peut avoir ce genre d'outils techniques, ça peut être intéressant et un outil micro pour qu'elle puisse aussi être entendue et entendre les questions. Et qui était le public, Marion ? Tout public, donc c'était des jeunes de la mission locale, mais également du public demandeur d'emploi, je dirais adultes, accompagnés par le PLI ou le Pôle emploi. Et vous aviez fait sur inscription ? Oui, c'était sur inscription parce qu'on a une salle qui est limitée en place, donc on avait fait ça sur inscription. Ok. Voilà. Donc ça avait été très très intéressant. Et après on avait une autre expérience réussie également. Alors c'était pas une animation qu'on avait menée nous les RIP, mais c'est mon collègue Jonathan qui est plutôt animateur à la mission locale du Libournais, qui avait mené un projet avec des jeunes autour des métiers du cinéma. Donc, secteur où il n'est pas forcément évident d'aller trouver des professionnels. Et chance, les ambassadeurs métiers lui avaient trouvé, donc moi j'avais fait l'intermédiaire parce qu'ils ne connaissaient pas le dispositif, lui avaient trouvé un réalisateur en région Nouvelle-Aquitaine qui était également producteur et qui était intervenu auprès d'un groupe de jeunes pour parler de son activité et également pour donner quelques conseils sur les choix de formation. Bon, super.
Ouais, super expérience également. Voilà. Et je vois que vous avez la petite affichette derrière vous. Je suis ravie. Alors nous, c'est quelque chose qu'on valorise énormément. Alors auprès de nos partenaires, en expliquant qu'effectivement, ils peuvent solliciter le réseau pour une intervention de groupe, notamment tout ce qui est centre de formation qui travaille sur l'orientation et puis également les établissements scolaires. Mais les ambassadeurs, c'est aussi beaucoup quelque chose qu'on propose, qu'on présente aux personnes qui viennent nous rencontrer à l'ERIP en démarche individuelle, en démarche projet. On leur explique que c'est une manière d'aller faire une enquête métier en étant finalement soutenu, aidé dans la démarche. C'est vraiment facilitant par rapport à une démarche classique d'aller chercher une enquête métier par soi-même sur le terrain. Donc voilà, on a la documentation à disposition à l'ERIP et on la distribue à gogo. Après, d'ailleurs, au passage, s'il y a besoin de communication aussi, c'est important de nous faire remonter ça. Voilà, vous avez l'adresse. Oui. Ceux qui ont besoin, on peut en envoyer. Nous, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie le lien aussi sur la plateforme en ligne et puis voilà, les gens après s'en saisissent ou pas, mais en tout cas, on les informe de la possibilité de l'utiliser. Voilà. Merci Marion. Merci beaucoup Marion. Alors, je vais relayer quelques questions qui sont dans le chat. Alors, première question, peut-on être ambassadeur d'un métier qu'on adore, qu'on a exercé 12 ans et qu'on ne fait plus actuellement? Oui. Alors, oui, pour moi, il n'y a pas de. À partir du moment, ce qu'il faut, c'est pas être en complète déconnexion, j'ai envie de dire, du métier. Si on a encore, voilà, des connaissances par rapport à ce métier et qu'on est passionné, il n'y a aucun souci. Après, par exemple, on peut s'inscrire dans la plateforme avec son métier actuel, mais dire voilà, moi, j'ai aussi envie de parler de mon autre métier, intervenir sur ce métier. Tout à fait, c'est tout à fait possible. Donc ça, il suffit juste d'aller sur la plateforme, devenir ambassadeur métier et de s'inscrire. Alors, ce qui est important aussi, pour que justement on puisse solliciter les personnes sur les métiers qu'ils ont exercés, c'est dans la plateforme, quand on s'inscrit en tant qu'ambassadeur métier, donc on a au départ un métier principal, on va dire, et ensuite on a tout le volet parcours, autres informations. Et c'est à cet endroit-là, effectivement, qu'on peut noter toutes ces informations, puisque nous, quand on fait des recherches pour solliciter des ambassadeurs, on le fait aussi par mots-clés. Donc, il suffit que le métier soit noté, on arrivera à retrouver l'ambassadeur par rapport à ce mot. Voilà. Merci. Une autre question. Pouvez-vous intervenir auprès d'un club d'entreprise pour promouvoir ce dispositif? Alors, oui, mais quel est l'objectif en fait? Si c'est pour intervenir auprès d'un club d'entreprise, si c'est pour rechercher des professions, enfin, j'insiste sur le fait que ce n'est ni une plateforme de recrutement, ni on va parler entreprise, mais on parle métier. Donc, si on reste dans cet objectif, en tout cas, de faire venir des professionnels qui vont venir parler de leur métier, oui, on peut tout à fait nous faire des présentations. Alors, autre question. En tant que conseillère emploi, avons-nous un accès au secteur d'activité présent sur la plateforme sans le détail des entreprises? Les secteurs d'activité, c'est ça? Oui. 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 Alors, nous, on s'appuie sur la nomenclature JAE. Donc, on a les 26 domaines professionnels. Voilà. Donc, déjà, rien que ça, on a les 20. Alors, non, il n'y aura pas d'accès. J'ai envie de dire au back-office, mis à part notre équipe, ça, c'est pas possible. En revanche, de vous envoyer la liste des 26 domaines professionnels, oui, ça, on peut. Mais bon, on les trouve n'importe où. Autre question. Pouvez-vous être en appui de présentation lors de portes ouvertes campus métier? Alors, oui, ça dépend. Ça dépend. Enfin, oui, il n'y a pas de. Oui, non, je réfléchis, excusez-moi, parce que là, j'ai l'impression d'être dans une émission télé où on me pose des questions. Oui, on peut être en appui.
Après, il faut juste que, en fait, pour être très honnête avec vous, il faut juste que on n'ait pas des animations à ces moments-là. Enfin, c'est en fonction de notre plan de charge. Voilà. C'est pour ça que je veux pas trop m'avancer, mais oui, on peut être en appui pour toutes les présentations. Il n'y a aucun souci. Alors, autre question. Pas mal, hein, il y a beaucoup de questions sur. C'est bien, c'est chouette. Comment savoir si sur un territoire donné, les ambassadeurs sont nombreux ou au contraire très peu nombreux? Alors, j'ai envie de vous dire, tout dépend, encore une fois, comment on les fait intervenir. Parce que si l'idée, c'est de les faire intervenir, par exemple, en visio, s'ils sont sur le territoire ou pas, peu importe, en fait, qu'ils soient sur le territoire. Donc, il n'y a pas... Le seul moyen de le savoir, c'est de nous contacter, nous, voilà, puisque c'est nous qui regardons dans le back-office. Après, en fait, il faut juste vous dire, vous avez une demande, vous avez un projet, vous savez que vous allez organiser tel ou tel événement. Votre événement, il est ficelé, vous avez besoin de professionnels, vous nous faites une demande via la plateforme et nous, de toute manière, on rentre en contact avec vous. D'accord? On va rentrer en contact et on va voir après et on discute ensemble et on essaie de vous trouver au mieux les ambassadeurs. Et bien entendu, on est quand même Néoterra. Hein, donc, si on les fait déplacer, on va faire déplacer ceux qui sont sur les territoires. Voilà, on ne va pas aller chercher celui qui est dans le 64 pour aller dans le 79, on évite. Mais donc, le seul moyen pour répondre à la question, parce que là, je dévie, c'est juste de nous contacter. Si je peux apporter aussi... Oui, vas-y. Hein, parce que... du coup, là, concrètement, là, je suis en train de travailler avec Fanny Hazenbroek, qui est d'ailleurs sur cette visio. Elle travaille donc à l'ERIP sur l'île d'Oléron. Donc, on essaye toutes les deux de travailler sur un projet pour le 16 mai. Et effectivement, on s'est eu au téléphone, même si elle ne connaît pas le nombre d'ambassadeurs sur ce territoire-là, je lui ai bien expliqué que on en avait, alors pour le coup, on n'en a pas du tout sur l'île d'Oléron, on en a très peu autour, donc voilà, on travaille sur la recherche d'ambassadeurs au plus près, mais effectivement, c'est une information qu'on donne aux personnes quand on définit correctement le besoin ensemble. Voilà. Ça répond à la question d'une personne qui dit « Personne n'est présente sur la Charente-Maritime ». Alors, on avait quelqu'un sur la Charente-Maritime, elle est partie à la retraite. Donc, après, en tant que chargée d'animation territoriale, on se déplace sur tous les départements. Dans tous les cas, il y aura toujours quelqu'un qui se déplacera s'il y a vraiment nécessité à ce qu'on se déplace aussi. Voilà, ça aussi, on insiste. Parce que après... tout dépend de la structure en fait qui fait appel à nous. Parfois, j'ai envie de dire, en termes d'animation, on a vraiment besoin d'être là quand ce sont en plus des nouveaux ambassadeurs. Voilà. Mais après, quand par exemple un ERIP a fait appel à nous, par exemple 2 fois, au bout d'un moment, voilà, je veux dire, en termes d'animation, c'est rodé, c'est voilà, donc après on n'a plus besoin forcément de se déplacer. Donc il faut, mais tout ça, ça se construit ensemble, et c'est ça qui est chouette. Une question sur l'adresse mail que vous venez de diffuser. Est-ce que c'est .fr ou .com? .fr. Tout est .fr. Ok. Y a-t-il des secteurs... Non, c'était... Je ne sais pas. Y a-t-il des secteurs d'activité métiers sur lesquels vous manquez d'ambassadeurs? Et si oui, quelles actions menez-vous pour les attirer? Ouf. Alors oui, les en manque. Il y a des secteurs vraiment qui sont en pénurie et qui sont très très demandés, par exemple le secrétaire médical. Ça concrètement, c'est un métier qu'on a du mal à... On a très peu d'ambassadrices, parce que pour le coup ce sont des femmes que l'on a. Très peu d'ambassadrices qui peuvent témoigner de ce métier-là. Alors après, comment on fait? Ça, c'est Julie et la communication. Je te laisse expliquer comment tu fais. Alors, en fait, ce qu'on fait, on met en place de temps en temps des actions. On fait des plans médias, notamment via LinkedIn. Donc, il faut savoir qu'on a un groupe fermé LinkedIn, mais comme on a une page compte, on publie aussi, on fait des reportings sur la page compte. Et on fait de temps en temps des plans médias, donc ciblés en fonction des secteurs. Après, tout ce qui est médical, il faut savoir qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux.
Donc là, on a d'autres stratégies en cours. Maintenant, moi, je fais très attention quand je communique, dans le sens où dès que de toute manière on communique pour recruter des ambassadeurs, ça nous suscite. En fait, ça fait parler du dispositif et ça suscite beaucoup de demandes. Alors vous allez me dire, c'est bien, mais il y a un moment donné, vous l'avez vu, on n'est que 7. On ne peut pas être partout sur tout. Donc, c'est-à-dire que on fait aussi en fonction de ce qu'on peut produire. Donc, tant que c'est après, plus on aura de personnes aussi à nous aider dans l'animation et puis à développer le projet pour que et on a plein d'idées encore pour développer le projet, le dispositif. Pour que justement on puisse encore mieux répondre aux attentes et répondre en termes de volumétrie. Mais pour l'instant, en tout cas, le seul moyen qu'on a pour recruter des ambassadeurs dans des secteurs particuliers, ce sont des petits plans médias, j'ai envie de dire, parce qu'on ne fait pas des gros plans médias. Après, c'est beaucoup de bouche à oreille. Et puis, je pense aussi que plus on va parler de notre action, c'est-à-dire encore une fois du reporting, c'est ça aussi qui fait connaître le dispositif. Mais quand on veut cibler, en tout cas sur un secteur, c'est du plan média ciblé. Alors, une question concernant l'organisation d'une présentation de métier pour une structure et en présentiel, comment est organisée la prise en charge des frais de déplacement et autres frais? Alors, il n'y a pas de prise en charge de déplacement. Voilà. Il n'y a pas, on ne défraie pas en fait, et ça ils le savent. Vous parlez, c'est pour qui en fait? C'est pour les ambassadeurs la question? Je pense. C'est pour c'est pour le j'ai pas bien. C'est pas indiqué, mais je pense que la personne va peut-être préciser. Alors nous, honnêtement, voilà, on ne défraie pas pour diverses raisons. Là, je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, on ne défraie pas. Les ambassadeurs le savent. Par contre, on met en place des facilitations de covoiturage. Voilà, on essaye de trouver, par contre, quand la structure organise, si c'est toute une journée, on essaye de voir s'il y a moyen, en tout cas, que les ambassadeurs puissent déjeuner sur place. Mais ça, c'est la structure organisatrice qui prend en charge voilà. Mais nous, on ne défraie pas, en tout cas, en tant que tel. Voilà. Mais ça, ils le savent. Il y a aussi une information sur la plateforme quand on s'inscrit en tant qu'ambassadeur, c'est que vous pouvez mettre le rayon dans lequel vous êtes en capacité de vous déplacer. Donc, il y a des personnes qui vont mettre 0, il y a des personnes qui vont mettre 100 km. Donc, effectivement, avant de solliciter les personnes sur un événement, on regarde aussi justement leur capacité à se déplacer. Mais en premier lieu, on va toujours chercher qui sont plus proches de l'événement. D'accord, merci. Alors, vous avez indiqué un délai de 2 mois minimum pour l'organisation de rencontres collectives. Combien de temps doit-on envisager pour de l'individuel? Sur l'individuel, c'est pas du tout la même chose puisqu'en fait, la demande, elle est faite sur la plateforme et comme je vous disais tout à l'heure, chaque semaine, on fait une répartition entre collègues sur toutes les demandes à traiter. Donc, en fait, on répond, là par exemple, on a eu la répartition lundi, c'était la répartition de la semaine d'avant. Donc après le délai on va toujours faire un premier contact avec le demandeur. Selon tout ce que l'on a traité, ça peut peut-être mettre une semaine ou 15 jours. Ouais, 15 jours maxi, je pense, pour en tout cas avoir un premier niveau d'information, savoir si on a les ambassadeurs ou des choses comme ça. Mais ça dépasse pas 15 jours, je pense pas. Après, on fait aussi, parfois ça nous arrive d'avoir des personnes qui font des enquêtes métiers. Alors nous, ça, par contre, des enquêtes métiers, c'est qu'à un moment donné, on peut pas, quand on a une même personne qui nous envoie 10 demandes, là, c'est pas possible, en fait. On peut pas répondre à 10 demandes à une personne. Donc là, on appelle la personne et on dit, voilà, sur les 10, vous en choisissez 2 vraiment que vous voulez découvrir, mais pas 10. Enfin, vous voyez, parce que si tout le monde fait ça, c'est vrai qu'on ne peut pas répondre aux demandes de tout le monde. Et généralement, en plus, en faisant ça, elle arrive un peu plus à cibler, et puis on arrive à répondre à 2-3 demandes, et puis voilà, ça se passe bien, elle est contente. Mais en tout cas, on insiste sur le fait que 10 demandes, ça fait quand même beaucoup.
On est à peu près à 40 demandes individuelles par semaine. Ouais. Concernant les salariés, le critère est salarié en reconversion. Un salarié ayant un souhait d'évolution peut accéder au service ou doit-il déjà avoir fait des démarches? Non, il peut accéder au dispositif, il n'y a aucun souci. Enfin, comme disait Julie tout à l'heure, c'est vraiment la découverte d'un métier. Donc, s'il veut échanger avec un professionnel sur le métier sans avoir forcément fait de démarche au préalable, il n'y a aucun souci. Comme disait tout à l'heure Julie, c'est peut-être aussi le moyen de se dire, en fait, j'ai idéalisé ce métier et en fin de compte, je m'aperçois que c'est pas du tout ce que je veux. Donc, c'est bien aussi de ne pas avoir commencé de démarche plus que ça. Je vois que Claire Dupuis dit qu'elle est en attente d'une demande individuelle depuis le 19 mars. Alors Claire, si vous n'avez pas eu de contact du tout, si personne ne vous a contacté, c'est que là, il y a un petit souci. Donc, n'hésitez pas, Claire, à nous envoyer un petit mail, parce que là, je ne sais pas exactement quelle est votre requête. Vous avez eu un retour. Alors, peut-être que la personne est en train de chercher. On regardera ça, si vous voulez, Claire. Là, je le note. Je le note. Mais on va le noter, on va regarder ça. Ok. Après, c'est pour ça que parfois, il ne faut pas hésiter. Ça peut arriver voilà, on est une plateforme, mais on est des humains derrière. Donc, ça peut arriver que parfois, il y ait des petits couacs ou que il y ait des délais un petit peu plus longs. Donc, maintenant, enfin, voilà, vous avez notre adresse mail. Il ne faut pas hésiter à envoyer un petit mail et puis nous, on vous répond après. Hein. Alors, juste une petite précision encore. Sur les 7 membres de l'équipe qu'a nommé tout à l'heure Julie, il faut savoir qu'il n'y a que 2 personnes qui sont à temps plein sur cette activité. Les autres collègues, on est très souvent à 50% sur cette mission-là. C'est important aussi. Écoutez, je suis en train de regarder toutes les questions, je crois, sauf erreur de ma part. Il y a quelqu'un qui a demandé si on était en rapport avec les Olympiades, j'ai vu. Ah oui, oui. Non, c'est bon. Alors attends, c'était quoi la question? Je crois que c'était ça la question. Alors, êtes-vous en lien avec les Olympiades? Voilà. Alors oui, bien sûr, puisque nous travaillons dans le service avec Damien Moncassin sur les Olympiades des métiers. Alors les ambassadeurs vont intervenir aux Olympiades des métiers à travers des conférences. Nous allons faire des conférences et surtout, je ne m'avance pas trop, mais normalement, si tout se passe bien, je touche du bois. Mon bureau est en bois. On devrait organiser un grand forum, un grand speed meeting, pardon, comme on avait fait il y a 2 ans, le samedi matin. Donc, un speed meeting sera ouvert au grand public avec les professionnels, donc avec les ambassadeurs métiers. Voilà. Donc, oui, nous sommes en lien avec les Olympiades. Une demande de Claire pour l'adresse mail, s'il vous plaît, mesdames. Mais après, elle est dans le diaporama, j'imagine. Elle est dans le diaporama. Alors, vous voulez quoi? L'adresse mail? Je vous la remets dans la conversation. Je vous mets ça de suite. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pardon, je t'ai coupé. Je pense qu'on a à peu près... Non, on a à peu près, je pense, répondu à toutes les questions, me semble-t-il. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions là avant qu'on clôture le webinaire? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Merci Marion, en tout cas. Ouais, merci Marion. De vous être rendu disponible pour ce témoignage. J'ai failli louper le rendez-vous quand même. Hein. Il ne fallait pas monter sur scène. Voilà, j'arrivais pas à monter sur scène. Écoutez, je crois que il me semble qu'on a répondu. On est d'accord, c'est un super dispositif. Écoutez, en tout cas, pour l'instant, on sent que ça répond à une demande surtout. Nous, on reste très humble par rapport à tout ce qu'on a monté, parce que voilà, on n'a pas réinventé l'eau chaude non plus. Mais en tout cas, on le porte avec passion et enthousiasme, et que on est aussi très preneurs. Faut pas hésiter. Enfin voilà, on fait tous pas de partie de
ce milieu-là. Et on est preneur aussi de vos idées, de suggestions, si vous en avez en tout cas. Nous, on sera ravis de le partager avec vous. Voilà. Écoutez, que de remerciements respectifs. En tout cas, merci à tout le monde, aux participants, aux intervenantes, à Marion. En suivant, je vous envoie le diaporama et puis vous aurez le replay. Surtout, n'hésitez pas à diffuser autour de vous le replay au niveau des acteurs avec lesquels, les partenaires, vous travaillez sur les territoires, parce qu'il y a aussi des éléments de réponse en termes de modalités qui fait que ça peut aussi aider l'équipe des ambassadeurs à gérer les demandes et à promouvoir ce dispositif. Voilà. Voilà. Merci à tout le monde. Et merci Véronique et merci Cap Métier pour l'organisation de ce webinaire. Un grand merci. Avec grand plaisir. À très bientôt tout le monde. Au plaisir de se retrouver. Bonne journée. Au revoir.